Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais partir d'un exemple personnel pour vous expliquer un fait plus large. L'exemple personnel est le suivant. J'ai mis quelques vidéos sur Facebook il y a quelques temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'ai eu des retours positifs. Et ensuite, je n'ai plus réussi à publier de vidéos, à en faire, alors que j'avais très envie d'en faire de nouveau, de partager de nouveau, d'émettre des choses un peu différemment au cabinet. Pourquoi j'ai plus réussi? Parce que je me suis mise en tête d'ouvrir une chaîne YouTube et de mettre ces vidéos sur ce réseau-là. Sauf que dans ma tête, j'y ai perdu toute ma spontanéité. Et je me suis dit, juste si tu les mets sur YouTube, il faut que tu achètes un micro. Juste si tu les mets sur YouTube, il faut que tu écrives un script. Tu peux pas le faire de façon peut-être aussi spontanée que tu faisais sur ta petite page perso dans ton coin. Il faut peut-être que tu fasses gaffe à comment t'es coiffée parce que tes coiffures à l'arrache, ça fait pas très YouTube. Et puis il va falloir que tu montes mieux tes vidéos et puis t'apprennes à faire des trucs et puis. Résultat, j'ai rien fait du tout. Du tout. Et j'ai plus filmé, j'ai plus essayé. J'avais tous ces trucs en tête et l'escalier me semblait mais alors démesurément long pour arriver à l'objectif et j'ai juste arrêté de faire. Et est-ce que c'est pas ce qui se passe pour toutes les réalisations de projets finalement? Je me dis tiens, j'ai envie d'écrire. Ouais, ok, donc je vais écrire un livre, il va falloir que je claque 400 pages, je vais être refusée par les maisons d'édition. Qu'est-ce que je fais? Bah du coup, j'écris pas une ligne. Tiens, je me mettrais bien à courir. Bah ouais, mais je vais pas courir 2 kilomètres tous les 4 matins, quoi. Enfin, ce serait bien que j'arrive à suivre mon conjoint, à réussir à m'inscrire à une course, à peut-être courir 5 kilomètres, puis 10. Et du coup, je me mets pas à courir. J'aimerais bien peindre. Ça me ferait plaisir de peindre. Ben, je peins pas parce que je suppose que je suis nulle en peinture et que du coup, ça sert à rien que je me mette à peindre. Sauf que en vrai, on s'en fout. Il y a personne qui vous demande d'avoir un Oscar, d'avoir la plus belle des vidéos YouTube, de faire 4 millions de vues. Il y a personne qui vous demande de vendre des millions de disques ou des millions de bouquins. Enfin, mais vous avez envie de chanter, chantez, on s'en fout que vous chantiez pas bien et que ça soit pas beau et que... Bon, on s'en fout, ça vous fait plaisir. Voilà, j'étais partie de cette réflexion-là, en me disant que finalement, si on faisait pas les choses, c'est parce que l'objectif qu'on imagine est hyper élevé. Et du coup, ça vient complètement nous bloquer toute la spontanéité, nous faire nous sentir nuls, parce que du coup, on va regarder ce qui se passe à côté et se dire ouais, mais mon voisin, il court tous les jours autant de kilomètres et ma voisine, elle fait de la poterie, c'est magnifique ce qu'elle fait, et j'ai une copine qui a écrit un bouquin et elle a été éditée. Et... Ouais, mais non, en fait, il faut juste partir du début. T'as envie d'écrire un bouquin, tu commences par un mot. T'as envie d'écrire une chanson, tu commences par un mot, par un son, par un air. T'as envie de courir, tu cours. On s'en fout, t'arrives à courir 5 minutes. Au final. Et je crois que le plus gros frein de la réalisation de nos projets, c'est ça. C'est de visualiser déjà le truc énorme et du coup, de ne pas le faire parce que ça nous semble mais complètement démesuré. Donc, petit conseil en passant, que j'applique aujourd'hui puisque je filme une vidéo spontanée, sans script, avec un fond qui est pas terrible, où je me suis pas recoiffée, où je suis habillée comme j'étais avant et ben tant pis. Donc que j'ai commencé par appliquer à moi-même en disant mais donne ce que tu as envie de donner. Ça sera réceptionné par qui aura envie de le réceptionner, ça ne sera pas réceptionné par qui n'aura pas envie de le réceptionner, mais donne, fais, ça te fait plaisir de le faire, fais-le. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs, on s'en fout. Même si je la partageais pas au final, même si je la gardais que pour moi et que ça m'avait fait super plaisir de réussir à me filmer, ce qui n'est pas un exercice des plus faciles pour moi. Même si c'était ça, même si ça restait juste de moi à moi, même si je l'envoyais qu'à ma mère, même si... c'est tout, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc j'y vais. On y va une marche à la fois. On essaie de
Visualiser l'objectif, mais de très loin ou de façon très positive, en mode je vais y arriver un jour, mais je suis pas pressée. Petit à petit, je vais peut-être arriver à l'objectif fixé. À force d'écrire des mots, ça finira par devenir un livre. À force de composer des sons, ça finira par devenir une musique. Et à force de publier des vidéos, ça finira peut-être par devenir une chaîne YouTube. Mais un pas à la fois, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Alors là, je parle des plutôt gros projets, des projets plutôt artistiques, sportifs. Mais c'est vrai dans le quotidien. Parfois, on s'est laissé déborder par le ménage et ça semble être une tâche tellement démesurée qu'on n'arrive plus à s'y mettre et que ça continue de s'accumuler petit à petit. Ben, on y va par un truc, tant pis, je range le dessus de ce meuble dans l'entrée, rien d'autre, j'y vais tranquillement. Et au final, j'aurais réussi à ranger toute ma maison, à remettre tout en œuvre. Mais c'est parce qu'on visualise cette espèce de gros machin là qui est ingérable. En vrai, si à la naissance on nous avait donné un gros bouquin avec tout le contenu de notre vie, tout ce qu'on allait devoir subir, affronter, souffrir, bah, on ne serait pas sorti d'où on vient, hein. Clairement, on n'y serait pas allé, quoi. On aurait dit, ah non, 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 moi j'en veux pas de ça. On y arrive et on réussit parce qu'on y va petit à petit. Pas parce qu'on se dit, mais tiens, sur notre vie, on va ravivre tellement de trucs que peut-être on va pas réussir à tenir le choc. Donc on accepte de ne pas être parfait, déjà. Personne ne nous demande d'avoir un Oscar, le prix Nobel de la paix et je ne sais quoi d'autre. On y va tranquille sur ce qu'on a envie de faire. Et au final, si on y va petit à petit, pas après pas, on va finir par atteindre l'objectif. Forcément. Forcément. Ça demande d'être doux avec soi, hein, d'accepter aussi d'être imparfait. Si j'ai envie de peindre ma première peinture, elle sera probablement hideuse, très très moche. Mais c'est pas grave, si ça m'a fait plaisir de passer 4 heures à peindre. En soi, c'est pas pire que de regarder un film pourri pendant 2 heures. Enfin, concrètement, il n'y a pas de répercussions négatives. Donc je suis douce avec moi, je suis doux avec moi et je me dis, bah, j'ai essayé. Alors ok, pour l'instant, le rendu, il n'est pas terrible, mais j'ai essayé, j'y suis allée, j'ai avancé petit à petit, tranquillement. Et puis l'activation des comportements se fait et puis on arrive à progressivement y aller. À bientôt!